La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se poursuit après une entrée en matière ici face à la Guinée-Bissau. 2-0, les éléphants sont tombés face aux Super Eagles du Nigeria. 1-0, feuille de match pour ce numéro. Décrypte et analyse cette rencontre. Pour ce fait, l'ex-international ivoirien est sur notre plateau. Guidi Edouard, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de l'amitié que vous nous faites d'être là ce matin. C'est pour moi une obligation de répondre à votre appel. Et à côté de Guidi Edouard, Michael Kouakou, journaliste sportif, consultant. Michael, bonjour. Bonjour Jean-Richard, bonjour à tous les téléspectateurs de 2FTV, bonjour à la colonie ivoirienne basée en Hongrie et en Autriche. Et avec vous, M. Guidi Edouard, on va décrypter cette rencontre de la Côte d'Ivoire. Rappelons que vous avez joué avec l'ASEC Mimosa, avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Votre parcours avec l'ASEC démarre en 1964, avec les éléphants en 1969. Oui, effectivement, j'ai commencé très tôt et j'ai terminé aussi très tôt. Tout simplement parce que, à notre époque, la passion avait emporté sur la raison. Et au finish, la raison a emporté sur la passion. Je me suis retrouvé confronté à mes employeurs. Pour la simple raison qu'on me disait tantôt, mais M. Guidi, vous êtes trop payé pour aller vous distraire encore à la SEC d'Abidjan, à l'équipe nationale et tout ça. Oui, c'est vrai, j'étais trop payé. Mais lorsqu'il s'agit d'aller défendre la nation, je n'étais pas trop payé, mais ça jouait sur mon moral. Parce qu'après le football, je deviens quoi? Surtout qu'à notre époque, on n'était pas payé. C'est là qui a fait que j'ai écourté un peu ma carrière sportive, footballistique d'ailleurs. Et je suis de la génération Laurent Pocou. Vous voyez un peu ce monsieur-là? Oui. C'est tous les 100 ans qu'on envoie un comme ça en Côte d'Ivoire et puis bon, il repart. C'est comme au Fauboigny est venu là, il est reparti pour 100 ans, il va revenir. Mais est-ce que vous avez des regrets? Si j'ai des regrets? Oui. Oui, je suis dans le regret, oui. J'ai des regrets. Parce que je n'ai pas exploité ma valeur exacte. Potentiel. Rappelons que dans les années 60-70, vous étiez une véritable star, une véritable icône du football ivoirien. Oui, effectivement, je peux dire comme ça, humblement que oui, mais j'ai joué à gauche. Cependant, je n'étais pas gaucher. Je jouais des deux pieds. J'étais obligé d'aller jouer à gauche pour laisser jouer un ami qui devrait jouer à droite. Parce que lui, s'il ne joue pas à droite, il n'est pas polyvalent. Il n'est pas polyvalent. C'est pour ça que je suis allé jouer à gauche. Mais je vous affirme que ce sport qu'on appelle le football inculque en son pratiquant des valeurs. J'ai constaté que Laurent Pocou, on l'appelait l'homme d'Asmara. Mais voilà un jeune qui, pour moi, était devenu une industrie pour la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire a mal exploité. Que la SEC a mal exploité à telle enseigne qu'un jour, à SEC Africa, beaucoup se blessent. Et on se réunit, on pose la question aux joueurs, mais votre ami est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Il y a certains joueurs qui s'y sont levés pour dire, mais quand nous on se blesse, on nous soigne à la Pisam ou quelque part. J'ai dit, mais non, non, arrêtez ça. C'est une industrie qui est blessée, là. S'il faut l'envoyer aux États-Unis ou le faire traiter et revenir, il faut le faire. J'ai fait la comparaison entre Laurent Pocou et moi. Oui, il a une valeur au-dessus de ma valeur. Reconnaître la valeur de l'autre, ce n'est pas mal en soi. Absolument. Et cela doit se manifester sur l'ère des jeux. Et c'est ce que nous avons de tout temps fait à notre époque. À telle enseigne que ce sont les joueurs eux-mêmes qui faisaient le classement en lieu et place de l'entraîneur. Et c'est à juste titre que l'État ivoirien l'ait honoré avec le stade de San Pedro qui porte son nom. Je voudrais ici remercier l'État. Mais l'État pouvait faire encore plus. Et le président de la République est en train de faire encore plus. J'ai vu le président Ofoué. Beaucoup jouaient. J'ai vu le président Bédier. Beaucoup jouaient. J'ai vu le général président Guy Robert. Beaucoup jouaient. Et après, c'est qui? C'est Laurent Gbagbo. Et après Laurent Gbagbo, c'est qui?
c'est Alassane. Vous voyez où il a mis la barre? Quand je vois tout ce qu'elle a fait comme investissement, mais moi j'ai les larmes aux yeux quand on perd un match. Parce que le retour sur investissement, c'est les victoires. On en parlera bien évidemment de cette rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. Rappelons que Didier doit également officier de l'ordre national de la Grande Chancellerie depuis février 2023. La Grande Chancellerie à travers l'État de Côte d'Ivoire qui reconnaît vos faits d'armes. Ça aussi, c'est à saluer. Oh là là, là, vous êtes en train de me... Abordons à présent cette rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria, mais avant, regardons le résumé de la rencontre et juste après, on débrief. Il y a des plus belles affiches à suivre avec nous sur Canal+ Sport, Canal+ Cannes. Et c'est donc parti pour ce Côte d'Ivoire-Nigeria. On attend beaucoup de ce tout premier choc de la 34e Cannes. Chukwueze qui est revenu au milieu du terrain, le voilà encore. Lukman, plutôt avec cette ouverture. L'ouverture pour Victor Osimhen. Le premier face-à-face avec Stanley. Et voici la première grosse alerte. Attention, Christian Kwame! Il a failli profiter de cette bévue de Saïdou Sanoussi. Heureusement, Mouabali s'interpose. C'est un corner à suivre pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. À la baguette, Jérémy Boga. Sur le gardien, c'était écoulé. Forcément, alors, mais jusqu'à présent, lors de ses titularisations, il a toujours bien répondu. Allez, le coup franc de Jérémy Boga. Pas mis dans la bonne zone, il s'est récupéré par Seko Fofana. Seko qui change complètement des côtés pour Christian Kwame. La remise, Ndika, la frappe d'Evan Ndika qui était esselée. Ça ne pique pas sur la technique du geste, mais voilà, c'est une frappe cadrée, ça porte un danger supplémentaire. Allez, la tentative, elle est bien faite. Et la deuxième possibilité qui est contrée par Sanoussi. Quelle frappe de Kwame, plutôt Kwame en deuxième possibilité, mais c'est Seko Fofana qui avait tout simplement allumé la première mèche. Mais Kwame était en position de hors-jeu. Il y a l'arbitre. Légère position de hors-jeu. Il frappe, elle part de très loin, elle est lourde, elle est précise, assez intelligente dans ses déplacements aussi. Attention, Diomandé, le nouveau contact dans la surface de réparation. Diomandé et Osimhen qui reste au sol. L'action se poursuit avec Sanoussi, le centre en retrait qui est... Et cette fois, le Nigérian a pris le dessus. Et encore une fois, lorsqu'un défenseur perd la position préférentielle, c'est toujours compliqué. On voit que c'est Victor Osimhen qui est en plus à l'intérieur. Encore une fois, il a voulu passer devant. Je vous le disais, il était un peu trop dans l'anticipation, hein, vouloir passer devant Victor Osimhen. Il va aller voir et ce n'est pas un bon signe. Ah oui. Quand les assistants VAR font appel à l'arbitre pour qu'il puisse... Voilà. La question c'est, joue-t-il le ballon ou pas? Ah non. Ousmane Diomandé ne touche absolument pas le ballon. Hein. Je pense que c'est... La décision est attendue par des nombreux supporters du stade olympique d'Abempe. Pénalty ou pas? Et il y aura pénalty. Je vous l'ai dit. William Trostekong pour peut-être son 3e but en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il avait marqué un but en 2019, un autre but en 2022. Va-t-il marquer pour l'édition 2023 en Côte d'Ivoire? Oui, c'est en force. 1-0 pour le Nigeria qui débloque ce choc du groupe A grâce au pénalty. Les joueurs à l'échauffement côté ivoirien. Et on va suivre d'abord cette touche qui sera longue. Ola Aina va-t-il trouver un partenaire? C'est Victor Osimhen qui est arrivé lancé, qui a failli trouver le cadre. Allez, c'est Fofana, stoppé par Adjaï. Adjaï avec Osimhen. Osimhen la talonnade. Venir dynamiser en lui aussi les côtés, les couloirs. Et aller titiller, pourquoi pas Ghislain Conan ou Wilfried Singo. Ah, ça c'est bien fait, ça c'est très bien fait, l'ouverture et la sortie du gardien face à Nicolas Pepe qui joue en retrait. L'action n'est pas encore terminée avec la frappe de Seko Fofana qui va passer non loin du cadre. Allez, attention à cette action avec Ghislain Conan. Ghislain Conan qui tente de prendre le dessus sur Ola Aina. Pour les éléphants qui sont encouragés par leurs nombreux supporters du stade Abempe qui attendent un but. Peut-être sur
Cette patte gauche et la tête derrière d'Evan Ndika qui n'accroche pas le cadre. Et c'est terminé. Les Super Eagles du Nigeria s'imposent dans ce choc, le tout premier de cette Coupe d'Afrique des Nations, et double les éléphants au classement du groupe A. La Côte d'Ivoire n'a pas su réagir après avoir concédé le but de Trostekong sur penalty et s'incline assez logiquement. À l'instant, résumé Côte d'Ivoire-Nigeria, score final 1-0 passif de la Côte d'Ivoire. Michael Kouakou, quel enseignement au sorti de cette rencontre? Alors, je dirais que cette rencontre a été une très belle affiche. Nous avons appelé de tous nos voeux, je dirais tous les Ivoiriens, tous les observateurs du football ivoirien et du monde, ont appelé de tous leurs voeux cette prestation-là de la Côte d'Ivoire, des partisans ivoiriens, face à un gros calibre. Et on l'a eu ce jour-là face au Nigeria. C'est une équipe ivoirienne qui est apparue sous trois faciès. Trois faciès. Le premier, c'est une équipe qui dès les 15 premières minutes, nous a fait rêver avec une belle assise collective qui se projetait rapidement vers la zone dangereuse de l'équipe adverse et qui arrivait à faire des centres. Le deuxième faciès sous lequel l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est apparue, c'est que c'est une équipe qui, à partir de, je dirais, la 35e minute, a eu une défense assez passive. La défense n'était pas assez présente sur les phases de jeu nigérianes. Et cela s'est poursuivi jusqu'au premier but. Après le but, je dirais le seul but de la rencontre, après le but, on a vu une autre facette de cette équipe-là qui consistait déjà à jouer dans la précipitation. On était à court d'idées, on était à court d'imagination. Donc on se donnait à tout va. Et ça a produit le résultat que ça a produit. On a tiré à 14 reprises, mais on n'en a cadré que 3 fois. Le Nigeria a eu 11 tirs pour un seul tir cadré et ça a été le but. Ça a été le but. Donc c'est pour dire que cette équipe ivoirienne n'est pas apparue sur son meilleur jour. On l'avait déjà souligné depuis l'entame, je dirais, la première rencontre face à la Guinée-Bissau. Aujourd'hui encore, on a eu beaucoup d'imperfections et ça nous laisse beaucoup d'interrogations. Didier Edouard, lecture de l'ex-footballeur que vous êtes, l'ex-éléphant, au sortir de cette rencontre, qui vous a certainement peiné. Oui, je pense qu'avec mon franc-parler, je vais déranger le monde. Et en ce sens que moi, je ne suis pas dans l'émotion. J'interviens là en tant que footballeur. Je n'ai pas compris notre équipe. Nous jouons contre le Nigeria, qui est une équipe purement physique. Et ils sont grands détails et ils sont physiquement plus forts que nous. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On joue balle à terre. Ça, c'est un. De deux, j'ai vu notre milieu du terrain. Mais il a été inexistant. Quand je prends notre attaque, j'ai lu sur le visage de nos joueurs beaucoup plus de peur que d'engagement. Ça, j'ai dit toujours que je ne suis pas dans l'émotion parce que là, notre équipe nationale n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour aller jouer une coupe d'Afrique de cette dimension. Et nous avons beaucoup investi, ça c'est sûr. Mais seulement, je me pose des questions sur notre entraîneur, je me pose des questions sur notre milieu, et je me pose des questions sur le seul que je vois qui s'appelle le Seko, qui se débat, mais qui pour moi a besoin d'un soutien, au moins de 2 ou 3 soutiens dans l'équipe pour le faire jouer, véritablement pour le faire jouer. Et pour vous, qu'est-ce qui a manqué véritablement dans cette équipe? Dans cette équipe? Mais tout a manqué. Tout a manqué dans cette équipe. Je suis désolé, hein. Tout a manqué dans cette équipe. Je n'ai pas vu une équipe de Côte d'Ivoire motivée. Je n'ai pas vu une équipe de Côte d'Ivoire engagée. J'ai vu simplement l'équipe de Côte d'Ivoire timorée. À ce stade de la compétition, où on y va, où on sort. Vous qui avez joué au haut niveau, qu'est-ce qui peut expliquer cet état d'esprit?
de nos garçons? Oui, mais cet état d'esprit de nos garçons est dû au fait que la mise en confiance, la préparation même n'a pas été parfaite. Et puis, on a vu les Didier Drogba, les Yaya Touré et tout ça. La succession de ces gens joue sur ceux qui sont appelés à les succéder. Il faut qu'ils soient des gens de valeur. Et critique, je n'ai pas la critique facile, mais cette fois-ci, il faut qu'on se dise la vérité que notre équipe n'est pas prête pour cette compétition. Michael Kouapo, est-ce que vous partagez ce point de vue? Alors, je dirais que je vais atténuer un peu les propos de notre ex-international. Je dirais qu'on a eu de très belles séquences. De très belles séquences dans l'animation du jeu dans les 15 premières minutes. Après cette équipe, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, des choses moins bien faites. Mais je pense qu'il y a de bonnes valeurs, il y a de bonnes choses qui ont été, de bonnes zones qui ont été dégagées, de bonnes zones de satisfaction sur lesquelles on peut se baser pour pouvoir se relancer les fois prochaines. J'ai trouvé qu'il n'y a pas eu de percussion. Or, on a des personnes, on joue un match de ce calibre-là, on joue ce choc-là. On a un joueur comme Massaleh Gradel qui est sur le banc. Je ne comprends pas pourquoi il est sur ce banc-là. Tout à l'heure, je parlais d'interrogation. Pourquoi il n'est pas aligné? Voilà, on n'a pas de percussion sur les ailes. Je ne vais pas réveiller le fâcheux débat de Wilfried Zaha qui est absent. Mais c'est ces genres de matchs-là qu'on a besoin d'ailiers. D'ailiers assez percutants, d'ailiers qui entrent en pénétration. Qui dérangent les défenses adverses. Oui. Des ailiers assez tranchants qui vont déranger cette défense assez solide, assez hermétique, assez solidaire du Nigeria. Vous voyez cette paire-là, Ekong et l'autre qui ont vraiment fait du mal à nos attaquants. Voilà. Donc on aurait voulu avoir cet ailier-là, ces ailiers-là qui allaient pouvoir donner du fil à retordre à cette défense. Malheureusement, on n'a pas eu. Les interrogations dont je parlais tout à l'heure, c'est pourquoi, lorsque on est Jean-Louis Gasset et qu'on est les sélectionneurs de la Côte d'Ivoire, et qu'on met un système en place, le 4-3-3, et que durant tout le match, ça ne marche pas, on n'arrive pas à avoir les résultats escomptés, pourquoi on ne change pas de système? Pourquoi on s'accroche à ce système du début jusqu'à la fin? On met les mêmes hommes que lors du match précédent pour le même résultat. Pourquoi? Il fallait qu'on revoie tous ces aspects-là. Il fallait qu'on corrige ce qu'il a à corriger. Boga, si Boga et Bamba n'étaient pas assez bons pour qu'on puisse les remplacer, pourquoi on change un et on laisse l'autre? Pour vous, Jean-Louis Gasset a échoué dans ces différents remplacements? Je ne dirais pas qu'il a échoué, mais je dirais qu'il n'a pas eu la lecture, il n'a pas eu l'analyse assez parfaite et pertinente pour pouvoir changer quelque chose face à cette équipe du Nigeria. Le milieu offensif, seul Seko Fofana, on nous dira que nous sommes toujours en train de l'encenser. De l'encenser, mais il a été le seul homme du trident du secteur médian qui a donné pleine satisfaction. Il était partout. Il était partout. C'est lui qui portait cette équipe de Côte d'Ivoire, qui était un véritable souverain, qui était seigneurial dans ses interventions. À part lui, où était Kessié, où était Sangaré. C'est vrai qu'il a réussi quelques incursions dans le camp nigérian, mais ce n'est pas assez pour pouvoir donner ces armes-là à la Côte d'Ivoire pour pouvoir véritablement gagner cette partie-là. Donc, me résumer, je dirais qu'on a échoué sur certains plans, mais il y a de bonnes satisfactions, il y a des satisfactions sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour pouvoir nous relancer lors de la prochaine rencontre. Abordons la personne de Gasset, qui suscite beaucoup de controverses actuellement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes se posent des interrogations sur sa capacité à manager cette équipe. Est-ce que vous êtes de cet avis au regard du match qui nous a été donné de voir hier, surtout au regard de ces différents remplacements? Vous savez, comme je viens de le dire tout à l'heure, j'ai suivi l'intervention de mon jeune frère. Oui, je l'ai compris. Je ne suis pas venu là en tant que pour encenser quelqu'un, mais je dis que nous n'avons pas d'équipe pour jouer cette CAN-là. C'est assez dur. C'est assez dur. Je préfère ça parce que, vous savez,
Je ne supporte pas. Honnêtement, hein, ceux qui m'ont vu jouer peuvent me critiquer. Mais j'ai dit toujours, lorsqu'on va à une compétition de cette dimension-là, chaque match est une finale. Chaque sortie est une finale. Parce que si on va pour perdre, vaut mieux ne pas s'engager. J'ai dit bien, j'ai vu la défense du Nigeria. Mais c'est une très belle défense qui... J'ai vu après 5 défenseurs, lorsqu'ils perdent le ballon, ils sont 5 en défense. Pour moi, en tant qu'ailier, la seule façon de perforer cette défense-là, c'est les ailes. Je n'ai vu aucun ailier perforer cette défense. Je n'ai vu aucun joueur faire la remarque à l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, il nous entraîne. Il nous donne des consignes. Mais sur l'aide des jeux, quand on voit que nous ne passons pas, c'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est pour ça qu'il dit que le football inculque en son pratiquant des valeurs. Vous engagez le match, vous voyez bien la défense qui joue vraiment fermée, une défense hermétique. Je ne cherche pas à comprendre, j'ai dit à Laurent, notre époque, oui. J'ai dit à Laurent, vas-y, mais regarde-moi, je vais perforer la défense du côté gauche. Il faut qu'il y ait la communication entre les joueurs. Mais j'ai lu sur le visage la peur de nos footballeurs, ceux qui n'étaient pas prêts. Je vais être peut-être dur, mais j'ai dit, mais on ne joue pas dans l'émotion. Il faut qu'on prépare nos joueurs à des hautes compétitions. J'ai vu Didier Drogba dans les tribunes, mais il était tout malheureux, ce monsieur. Pourquoi? Parce que dans la lecture du jeu, il ne s'est pas vu, lui, dans cette équipe-là. Et pourtant, lui, c'est une référence. Qu'est-ce que nos jeunes amis ont appris de Didier Drogba? Je m'excuse, hein, je déborde un peu, mais j'ai dit honnêtement, même l'entraîneur. Mais pour vous, est-ce qu'il y a eu des points de satisfaction dans écoutez, cette rencontre? Écoutez, vous avez évoqué moi, le cas je suis entier, je suis entier, et point de satisfaction, c'est pas ça, je veux gagner mon match. Okay. Les satisfactions qui ne m'amènent pas à gagner le match ne sont pas pour moi des satisfactions. On ne peut pas faire de tels investissements et puis aller donner de telles prestations. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que vous voyez un peu l'investissement que la Côte d'Ivoire a eu à faire, le président a eu à faire. Retoucher l'investissement, produire ça. J'ai dit que notre équipe n'est pas prête. Je m'excuse, hein. Je ne veux pas être trop dur, mais la réalité du terrain, c'est ça. J'ai bien peur qu'on aille au deuxième tour. Les équipes que moi je vois à l'horizon, là, telles que le Maroc, que moi j'ai vu jouer, et même le Sénégal. Le Sénégal, ça, c'est des équipes qui jouent là. Et si les Ivoiriens doivent accompagner leur équipe, je suis d'accord. Mais au deuxième tour, si nous passons au deuxième tour, ça va être très, 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 très difficile. J'ai peur de l'humiliation. J'ai peur de l'humiliation. Voilà un peu mon intervention, on peut poursuivre. Michael Kouakou, point de satisfaction dans cette équipe. C'est vrai que M. Guidi Edouard reste plus ou moins pessimiste quant aux satisfactions des points de satisfaction dans cette équipe ivoirienne. Oui, absolument. Il y a de nombreux points de satisfaction. Déjà, c'est lui qui émerge, si on parle en termes d'individualité, je dirais Seko Fofana. Voilà, qui s'est démarqué une fois de plus. Qui s'est démarqué une fois de plus, qui a porté l'équipe, qui a été énormissime, voilà, qui a été dans tous les bons coups. Les autres points de satisfaction, c'est que dans les 15 premières minutes, on a vu des très belles séquences. On a vu une belle projection dans la zone dangereuse de l'équipe adverse. On a vu des centres qui sont arrivés. Voilà, des centres qu'on demandait. Et puis, je pense que pour les prochaines batailles, voilà, je ne dirais pas que la Côte d'Ivoire n'a pas d'équipe. Sincèrement, je ne dirais pas cela. On a de grosses individualités. C'est vrai,
il faut qu'on ait un bloc équipe. Il faut qu'on ait des personnes qui attaquent ensemble, qui défendent ensemble. C'est cela peut-être qui a manqué. Il faut peut-être derrière un coach qui sache distiller les stratégies, qui sache distiller les consignes qui pourraient passer sur l'aire de jeu, qui pourraient nous aider véritablement à marquer ces buts-là. Devant, voilà, on n'a pas été insolent, on n'a pas été insolent sur le plan offensif. Jean-Philippe Crasso qui est resté assez muet. Voilà, on a eu trois tirs cadrés, on n'a même pas pu cadrer, on n'a même pas pu marquer un seul but. Au contraire du Nigeria qui a un seul tir et qui réussit à scorer. Donc, si on a réussi à tirer 14 fois au but, c'est dit qu'il y a cette volonté-là d'aller de l'avant. Donc c'est sur ces aspects-là qu'il faut capitaliser, qu'il faut vraiment se concentrer. Je pense qu'à la prochaine rencontre, on peut peut-être avoir le retour de Sébastien Allaire, de Simon Adingra, des atouts, des âmes qui pourraient peut-être nous faire du bien. Donc pour moi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je ne sais pas s'il doit ajouter quelque chose. Mais je comprends mon jeune frère. Nous sommes des Ivoiriens. On se connaît. On aime bien passer l'éponge. On aime bien dire certaines choses tout avec, en se retenant de dire ce qui est. Je répète. Pour dire que notre équipe nationale que moi j'ai vu jouer là, vous allez dire que je suis pessimiste, mais honnêtement, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Je dis bien, je n'aime pas l'humiliation. Quand je vois notre milieu, Seko Kessie et Sangaré Ibrahim. Mais quand on perd le ballon, dès que les attaquants perdent le ballon, automatiquement, ils doivent venir gonfler la défense pour préparer la relance. Mais en comment je n'ai vu tout ça, je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'on a préparé nos jeunes frères? C'est le bloc équipe qui manque en fait. C'est le bloc équipe, ça. Mais c'est inexistant chez nous, ce bloc équipe. Mais j'ai vu le Nigeria. J'attendais beaucoup plus celui d'Italie, comment on l'appelle? Wilfried Sengo. Non, le Nigérian. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Moi, en tout cas, il ne m'a pas fait bonne impression. Il a cherché simplement à intimider nos jeunes. C'est qu'il a réussi d'ailleurs. C'est qu'il a réussi d'ailleurs. Mais moi, honnêtement, je ne ramène pas ça à ma personne. J'ai appartenu à une génération. Je dis, quand nous jouons contre ces équipes-là, que nous voyons qu'ils font bloc. Mais pour débloquer la situation, c'est les ailes. C'est les ailes qu'on débloque la situation. Je n'ai vu à aucun moment exploiter ces ailes-là. J'ai dit, j'ai bien peur. Si mais on va au second tour, on va certainement aborder la prochaine rencontre Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Rappelons que la Guinée équatoriale a battu la Guinée-Bissau sur le score de 4-2. On va se projeter, mais avant, on va marquer un arrêt publicitaire. Vous avez une moto, un tricycle, un saloni, une voiture personnelle ou un taxi? Où que vous soyez en Côte d'Ivoire, rejoignez dès maintenant Cell Taxi et Moto en tant que partenaire VTC pour augmenter vos revenus jusqu'à 500 000 francs CFA par mois. Non seulement l'essentiel de la course payée par le passager est remis au chauffeur, mais il peut bénéficier d'un prêt pour réparer ou renouveler son engin. Beaucoup d'autres avantages sont prévus. Pour vous enrôler, rendez-vous dès maintenant à l'agence la plus proche de notre partenaire Celped Finance SA. Pour toute information, appelez le 07 57 36 50 90 ou le 27 22 41 55 85. Puis, téléchargez Cell Taxi Moto et Celped Money. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. Retour sur le plateau de 2FTV pour décrypter et analyser la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. Messieurs, on va se projeter maintenant sur la prochaine sortie de nos Parchidem. Ça sera face à l'équipe de la Guinée équatoriale. Comment entrevoyez-vous cette rencontre? Alors, Michael Kouakou. Je dirais simplement que les éléphants de Côte d'Ivoire devraient gagner, devraient mettre tous les moyens en œuvre, devraient mettre les petits plats dans les grands
devaient user de toutes leurs forces, de toutes leurs armes pour pouvoir véritablement gagner cette partie-là. Déjà pour se rassurer après le faux pas contre le Nigeria. Et rassurer également tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes pour leur dire que dans une compétition, on peut avoir un faux pas, mais il faut avoir toujours la force de se relever. Et ils l'ont dit à plusieurs reprises qu'ils avaient 7 finales à disputer au cours de cette CAN. C'est vrai qu'ils ont perdu une finale, mais il y a la suite de la compétition qui arrive. Donc il faille se donner à fond pour pouvoir véritablement gagner cette partie-là. Gagner pour avoir toutes les cartes en main, pour pouvoir se qualifier et aborder sereinement cette deuxième phase. Didier Edouard, Oui. prochaine rencontre Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Guinée équatoriale qui, soit dit en passant, a gagné la Guinée-Bissau sur le score de 4-2. C'est une équipe qui monte en puissance, qui a apporté beaucoup de difficultés à cette équipe des Super Eagles. Comment est-ce que vous entrevoyez cette rencontre, même si on lit plus ou moins du scepticisme dans vos propos? Oui, c'est vrai, vous faites une belle lecture. Et contre la Guinée équatoriale, cette équipe de la Guinée équatoriale est prenable. Oui, elle est prenable. Mais seulement, il ne faudrait pas que nos joueurs se laissent intimider. C'est à nous de nous imposer. On est chez nous, on a nos supporters, on a nos dirigeants. Et j'ai trouvé que pour ce match-là, il faudrait seulement qu'il y ait des attaquants, qu'il y ait des hommes du milieu et qu'il y ait une belle défense. Que les attaquants replient pour soutenir le milieu lorsqu'ils perdent le ballon. Mais il faut y jouer un peu en faisant du surplace. La Guinée équatoriale est en train de monter en puissance. Qui n'ait pas peur de rentrer dans la défense, aller marquer. Si ils prennent la responsabilité, ils se donnent confiance, ils font confiance, ce match-là, je vois la Côte d'Ivoire l'emporter au moins par 3-1. Ça, c'est l'union. C'est le score que je suis en train de faire. Je suis pessimiste, mais pas pessimiste à souhait. Mais à cette étape de la compétition, quel doit être le discours du sélectionneur Gassé? Mais le sélectionneur, c'est le premier joueur. C'est lui qui connaît ses joueurs. C'est lui qui connaît leurs forces et leurs faiblesses. C'est lui qui sait exactement qu'il faut, à des moments précis, pour déclencher les actions. Mais je l'ai vu lorsque nous avons joué contre le Nigeria. Il voit son équipe en difficulté, mais il ne réagit pas. Non, laissons tomber les beaux discours. Là, la Côte d'Ivoire doit remporter sa CAN. Le prochain match qu'on va jouer contre l'Afrique, comment on appelle? La Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. Il faut que je fouette encore plus nos jeunes. Je vois bien ces jeunes-là, de notre équipe, marcher sur cette équipe de la Guinée équatoriale. Elle peut le faire, mais il faut qu'elle se fasse confiance au moins. Oui, parce qu'on a des valeurs, hein. Mine de rien, on a des valeurs. Mais les valeurs, une fois que vous ne les prouvez pas, vous dévaluez et ça met les autres en confiance. Qu'on exploite les ailes. On ne joue pas sur les ailes. On se fait des petites passes, mais pour moi, il faut être direct. Nous devons aller marquer un point, un trait. Si nous trouvons que l'entraîneur ne donne pas des consignes, mais entre nous, on peut se parler sur l'air du jeu. Effectivement. Qui se parlent entre eux. C'est eux qui doivent répondre de leur présence sur l'air du jeu. L'entraîneur a donné des consignes. Mais si nous voyons que nous ne pourrons pas, mais c'est à nous de nous parler et voir comment contre-attaquer et changer même de système. Parlant de système, vous qui avez suivi de bout en bout cette rencontre, Michael Kouakou, quels sont les changements qui doivent être apportés au sein de cette équipe nationale? Déjà au niveau de la défense. Au niveau de la défense, je pense qu'on devrait améliorer, on devrait apporter du sang neuf à cette paire. Est-ce qu'on doit changer les hommes? Oui. Diomandé, Ndika. Je pense que Wilfried Boli, Wilfried Boli devait faire son entrée, peut-être à la place de Ousmane Diomandé, pour apporter un peu plus de sérénité. C'est quelqu'un qui évolue en première ligue anglaise et donc qui est habitué aux grosses joutes, qui est habitué à la rigueur, qui est habitué au physique.
Donc il fallait que l'entraîneur pense à apporter du sang neuf en faisant peut-être entrer Willy Boli à la place d'Ousmane Diomandé. Au niveau du secteur médian, je pense que... Parlant toujours de la défense, Serge-Aurier, doit-il rester? Doit-on miser sur le jeune Senko? Alors ça, c'est un gros dilemme. Je pense que c'est un gros dilemme pour le sélectionneur national. Parce que dans la mesure où, lors de la première confrontation, il a eu confiance en Wilfried Senghor. Après 45 minutes, il était cramé. On fait entrer Serge Aurier pour la deuxième confrontation. Voilà, là, après les 45 minutes, il était aussi à bout de souffle. Voilà, il a été aussi remplacé par Wilfried Senghor. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Personne ne veut être à la place du sélectionneur. Je pense qu'il verra, après la récupération, la période de récupération au soir de cette rencontre contre le Nigeria, et il pourra, après les séances d'entraînement, voir qui est en forme pour pouvoir véritablement alimenter ce côté droit de la défense ivoirienne. Alors si on part sur le secteur médian, on est dans une compétition. On est dans une compétition qui est âprement disputée avec les meilleures âmes. Ceux qui n'ont pas donné satisfaction depuis l'entame de cette compétition, je pense qu'il faille qu'on ait le courage de les mettre sur le banc et de faire entrer des personnes qu'on croit capables de pouvoir apporter. Est-ce que dans le secteur médian, on doit apporter du sang neuf? Est-ce qu'il doit y avoir des changements? Kessié n'a pas toujours donné satisfaction. Sangare Ibrahim qui a pédé dans cette deuxième rencontre. Il y a le jeune Lazare Amani, il y a Siri Jean-Michael. Est-ce qu'on doit apporter dans cette équipe, dans le secteur médian surtout? Effectivement. Est-ce qu'il faut apporter du changement dans le secteur médian? Je peux... Oui, allez-y. Je disais tantôt que pour aller à une CAN de cette dimension-là, il faut avoir les éléments qu'il faut avoir. On n'a pas d'éléments qui répondent à ces obligations-là sur le reste du jeu. J'ai vu Kessié. Je ne l'ai pas reconnu, ce monsieur. Au regard de son expérience, de son parcours, il a été l'une des grosses déceptions de cette équipe. Non, je ne dis pas qu'il a été une déception, hein, mais je dis que je ne l'ai pas vu. C'est la Côte d'Ivoire qui est engagée dans cette canne-là. Le président de la République a mis tous les moyens. Le gouvernement a mis tous les moyens. C'est aux joueurs de prouver, de répondre à leurs obligations. L'entraîneur y compris. Je dis que notre équipe, là, y compris l'entraîneur, n'est pas prête. Mais je souhaite seulement qu'on gagne la Guinée, Bissau. Équatoriale, pour qu'on puisse avancer un peu. Rien n'est tard. Cette équipe-là me prouve que rien n'est tard. C'est un défi, je le défie, en tant qu'ancien joueur. Michael Kouakou, Kessié doit-il être de la partie face à la Guinée équatoriale? Kessié, vu son potentiel, vu son expérience, doit pouvoir être aligné à toutes les rencontres. Mais je pense que c'est à lui de montrer qu'il est un joueur en qui on doit faire confiance. C'est à lui de nous montrer que, peut-être que sur les deux premières rencontres, il n'a pas été à son aise. Mais sur une rencontre, il est capable de sortir le grand Kessié qu'on a connu au Milan AC. Il est capable de sortir cette prestation XXL qui fera de lui ce véritable capitaine de cet homme fort, cette âme assez forte de notre secteur médian. Il doit mettre de l'impact, il doit se projeter, il doit faire tout ce qu'on fait jusqu'à présent. Il doit arriver à le réussir, tout comme le fait son compatriote. Donc je pense qu'il faut de l'impact, il faut qu'on soit les premiers sur les ballons, il faut qu'on ne perde pas véritablement cette bataille du milieu de terrain, parce que face aux langues nationales, ce sera une bataille assez rude. Voilà. Et aussi en attaque. En attaque, voilà, il faut apporter véritablement sur les ailes. Il faut apporter véritablement sur les ailes. Philippe Crasso qui a manqué beaucoup de ballons, oui, qui n'a pas été pourvu en... Oui, hier il a évolué dans un registre qui n'est peut-être pas le sien. Voilà. Il n'était pas totalement à la pointe de l'attaque. C'est véritablement Christian Kwame qui a évolué à ce poste-là. Donc je pense qu'il a donné le meilleur de lui-même. Il a eu des séquences de jeu où il a véritablement fait montre de son talent. Voilà, mais on n'a pas eu ce but qu'on cherchait. Sinon, je pense que Crasso donne le meilleur de lui-même jusqu'à présent.
il n'est pas facile, je l'ai dit lors de la dernière émission, qu'il n'est pas facile de remplacer quelqu'un comme Sébastien Haller. Et il donne ce qu'il peut pour le faire. Et jusqu'à présent, peut-être qu'il n'a pas réussi à toucher le cœur des Ivoiriens, mais je pense qu'il fait à sa manière. On pourra compter peut-être sur quelqu'un d'expérience comme Mas Alain Gradel, qui pourra peut-être rentrer et fouetter l'orgueil de ses frères, en leur disant qu'on n'est pas mort, les éléphants ne sont pas encore morts, on peut encore se qualifier, on peut encore sortir une prestation qui fera véritablement oublier ce faux pas-là face au Nigeria. Et je pense que Gradel sera le bienvenu et Nicolas Pepe également pourra évoluer sur l'autre côté, l'autre aile. Et voilà, avec la présence peut-être de Sébastien Haller, on pourra réussir une belle rencontre face au Nzalang national. Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette production. Rappelez que la Guinée équatoriale totalise 4 points, le Nigeria également 4 points, la Côte d'Ivoire 3 points et la Guinée-Bissau 0 points. Prochain match des éléphants, ça sera le 22 janvier prochain à 17 h, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Messieurs, nous sommes à la fin de cette production. Un mot aux éléphants en tant qu'ex-international. Et je crois en la victoire de notre équipe nationale. Mais moi, en tant qu'ancien, j'ai l'obligation de les fouetter dans leur orgueil, dans leur amour propre, pour qu'ils se lèvent. Il faut qu'ils participent à cette CAN. Je veux les voir revigorés, qui n'attendent pas, parce que les supporters sont dans les gradins. Je vois même les supporters plus engagés que les joueurs. Je me pose des questions. Il faut qu'ils se ressaisissent et qu'ils fassent tout pour sortir la Côte d'Ivoire de cette situation dans laquelle ils ont mis notre pays. Michael Kouakou. Alors, je dirais simplement aux éléphants de mouiller le maillot, de rentrer sur le terrain avec une grinta sans pareil, de jouer avec un esprit d'équipe assez singulier et qui se donne les moyens de pouvoir passer ce cap-là, pour pouvoir s'inviter au deuxième tour. Là, on a une belle affluence. On était à 36 000. Pour le match contre le Nigeria, on est passé à 49 517 spectateurs. C'est dit que l'affluence prend des rondeurs au fil des rencontres de nos Pachidem. Ils auront toujours le soutien des supporters, à eux de montrer qu'ils sont de véritables éléphants. On veut une bataille éléphantesque ce lundi et on croit véritablement que la Côte d'Ivoire pourra passer ce cap. Surtout que dans la formule de la CAF, voilà, même si on ne finit pas premier ou deuxième, on a toujours une chance de se qualifier en étant troisième. Je ne souhaite pas voir la Côte d'Ivoire à la troisième place, mais je crois qu'on a les moyens de battre le Nzalang national pour pouvoir véritablement s'inviter au deuxième tour en finissant peut-être deuxième ou premier. Feuille de match de cette semaine recevait Guidi Edouard, ex-international ivoirien qui a débuté ses armes du côté de la SEC Mimosa en 1964. Il a joué également pour l'équipe nationale au début des années 70. Merci Guidi Edouard de votre présence. Merci bien. En espérant vous revoir pour décrypter la rencontre Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Pourquoi pas. Merci Michael Kouakou, journaliste sportif à Sport Ivoire. Merci de votre présence. Merci de nous avoir suivis chez vous et restez surtout 2FTV.